En commençant le sermon aujourd'hui, je vous pose une question. C'est une question qui revenait de temps en temps, je me rappelle, au moment de la fête des tabernacles, quand M. Armstrong était là. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Je précise un peu plus, parce que c'est important. Pourquoi est-ce que vous êtes ici dans l'Église du Dieu vivant? Il y a des milliers d'églises chrétiennes à travers le monde. Pourquoi est-ce que vous êtes ici dans l'Église du Dieu vivant? Ce n'est pas seulement une autre Église, là, parmi tant d'autres. Ce n'est pas seulement une bonne Église, on va dire. C'est l'Église du Dieu vivant qui a été fondée par Jésus-Christ dans un but précis. Et la Bible est claire à ce sujet-là. Et ceux qui sont appelés, c'est-à-dire ceux qui sont invités par Dieu, parce que pour venir à l'Église, il faut être invité par Dieu, il faut être appelé. Il n'y a pas personne qui décide de connaître la vérité. Ça lui est donné par Dieu. Et à partir de ce moment-là, la personne a le choix de suivre cette voie-là ou pas. Mais c'est d'abord Dieu qui invite. Ceux qui sont invités par Dieu à faire partie de cette petite Église forment le peuple choisi. Et ils ont un rôle précis à jouer dans le plan de Dieu. Et le titre de mon message aujourd'hui, le peuple choisi. Le peuple choisi. C'est une expression biblique. Et cette expression-là, quand certaines personnes l'entendent, ça suscite parfois diverses réactions. Par exemple, les gens qui ne connaissent pas le vrai Dieu, qui entendent cette expression-là ou qui voient des articles là-dessus, le peuple choisi, vont dire, est-ce que Dieu est injuste? S'il a choisi un peuple, parmi tous les peuples qui existent, qu'est-ce qui arrive avec les autres? Donc, c'est comme s'il y avait une injustice. Quand on pense comme ça, c'est qu'on ne comprend pas encore le vrai plan de Dieu dans son ensemble. D'autres vont dire que devant les Juifs qui se disent le peuple choisi, ils vont devenir antisémites. Ils vont dire ça n'a pas de sens qu'il y ait un peuple choisi seulement et que Dieu néglige les autres. Ça fait partie un petit peu du premier raisonnement que je vous ai donné. Et ça donne lieu parfois à des réactions antisémites contre les Juifs parce qu'ils se disent le peuple choisi. Et ils se disent vraiment le peuple choisi et ils se basent sur des choses bibliques, même s'ils ne comprennent pas tout ce que ça veut dire. Je vais plus loin. Quand Dieu nous appelle, ça m'est arrivé quand il m'a appelé il y a longtemps. Quand Dieu nous appelle, des fois on se demande, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que Dieu m'a appelé moi? Pourquoi est-ce qu'il vous a appelé vous et vous à l'âge que vous avez? Est-ce possible que le Créateur, le Tout-Puissant, Dieu de l'univers, m'ait choisi moi? On n'a pas de réponse. C'est lui qui décide, c'est pas nous. Peut-être qu'il a vu quelque chose avec quoi il pouvait travailler en nous, mais ce n'est pas parce qu'on est meilleur, ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent, ce n'est pas parce qu'on est bon, parce qu'au point de départ, tous ont péché, tous sont ennemis de Dieu, au point de départ. Donc, ce n'est pas parce que personne est meilleur que d'autres. Mais il faut découvrir et ne jamais perdre de vue le plan d'ensemble de Dieu. Ce que Dieu a fait dans le passé, ce que Dieu fait présentement, et tout ça est marqué dans la Bible, et ce qu'il va faire dans le futur. Tout ça est là, clairement écrit. Mais l'ensemble du christianisme traditionnel met l'accent sur l'individu, sur la personne et sur le temps présent. Je m'explique. Il y a beaucoup de religions, par exemple, qui disent que si vous n'êtes pas sauvé aujourd'hui, vous êtes perdu à jamais. Ils pensent qu'aujourd'hui, c'est le seul jour de salut, alors que ce n'est pas le cas. Probablement que je ferai un sermon plus élaboré là-dessus avant longtemps aussi. Alors, ils mettent l'accent sur aujourd'hui, puis la personne. L'idée derrière ça, c'est de dire, si vous croyez en Jésus, vous pouvez être sauvé. Il s'agit de croire en Jésus. Il n'y a rien à faire. Dans bien des cas, alors que le Christ a dit, ceux qui m'aiment, il faut qu'ils suivent mes commandements. On n'a pas le choix. Si on suit le Christ, on suit ses commandements. Mais dans cette philosophie-là, répandue beaucoup dans le christianisme traditionnel, c'est que si une personne croit en Jésus, elle peut être sauvée et elle peut aller au ciel. Alors qu'on sait qu'on n'ira pas au ciel non plus, que le royaume de Dieu sera sur la terre. Or, le plan de Dieu comprend tout le monde, pas juste ceux qui vivent aujourd'hui. Ça comprend même ceux qui ont vécu dans le passé, qui ne l'ont jamais connu, ceux qui vont naître encore, et ceux qui vont vivre après le retour de Christ, physiquement, sur la terre. Le plan de Dieu comprend tout le monde, toute l'humanité. Il n'est pas injuste. Et le plan de Dieu, il est en marche depuis le tout début où il a été établi par le gouverneur de l'univers et son porte-parole.
qui est devenu plus tard Jésus-Christ. Ça n'a jamais changé. C'est pour ça qu'à 2 ou 3 reprises dans la Bible, Dieu dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui, il ne change pas et son plan ne change pas non plus. Dieu n'est pas obligé de changer son plan parce qu'il est coincé quelque part. Dieu n'est jamais coincé nulle part. Il a établi un plan qu'il accomplit exactement comme il l'a voulu. Toutefois, selon la planification de Dieu, il n'est pas donné, pour le moment, à l'ensemble de l'humanité de comprendre ce plan-là, de comprendre le vrai Dieu, de comprendre ses lois, de comprendre ses fêtes. Et c'est pour ça que l'ensemble de l'humanité observe toutes les fêtes imaginables, mais qui ne sont pas bibliques. Si on est des serviteurs de Dieu, on doit observer ses lois et on doit observer ses fêtes. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 2. Paul en parle. C'est très clair. 1 Corinthiens chapitre 2, et nous allons lire le verset 7. Regardez ce que Paul dit. Nous prêchons, comme nous avons, les ministres, la responsabilité de prêcher la même chose. Dieu est le même hier, aujourd'hui, sa parole aussi. Donc, sa parole ne change pas. Et c'est pour ça que si vous allez à une église de Dieu aux États-Unis ou en France ou ailleurs, c'est le même message. Parce que la parole de Dieu ne change pas. C'est le même plan. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mais regardez ce qu'il dit après. Mystérieuse et cachée. Et cette sagesse de Dieu-là, elle est mystérieuse et cachée tant que Dieu n'ouvre pas la compréhension d'une personne. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avant la création, avant que le temps et l'espace et la matière ne commencent, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'avaient connue, s'ils avaient compris Dieu, s'ils avaient compris son plan, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils l'ont crucifié parce qu'ils ne comprenaient pas. Et le Christ est mort même pour ceux qui l'ont crucifié à ce moment-là. Alors, Paul dit, on prêche la sagesse de Dieu qui est mystérieuse et cachée pour l'ensemble de l'humanité, sauf pour ceux que Dieu appelle, selon son plan, selon les étapes. Allez maintenant à Éphésiens chapitre 1, un peu plus loin. Éphésiens, premier chapitre. On va commencer à lire au verset 3. Il est encore question ici du plan de Dieu et je vais vous expliquer quelque chose de particulier par rapport à ce plan-là. Éphésiens 1, versets 3 et 4. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, il s'est passé quelque chose par rapport à nous, par rapport aux appelés, avant la fondation du monde, avant que la matière n'existe. Le plan a été fait il y a très longtemps, pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Et le but de Dieu, lorsqu'il appelle quelqu'un, c'est qu'on devienne irréprochable, qu'on cesse de pécher, qu'on se mette à vivre selon ses lois, qu'on vive en tant que ses mis à part, ses appelés, ses élus, et irréprochable devant lui. Et ça, c'est le plan de Dieu. Regardez le verset 5. « Il nous a prédestinés, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, qui a été établi dans son plan. » Bon, là, je précise le petit point que je veux vous expliquer, sur lequel il y a souvent des questions. Il y a certaines églises qui enseignent à tort qu'avant votre naissance, vous étiez prédestinés, que tout était fait d'avance. On dirait que ça veut dire ça ici, quand on regarde ça, on était prédestinés dans son amour, comme si ça avait été fixé. Mais ça ne peut pas, parce que Dieu nous a créés libres. On peut choisir d'accepter ou non son appel, de faire le bien ou non. Et ça, c'est une réalité. Il avait donné le même choix à Adam et Ève. Le même choix, il l'avait donné auparavant aux anges qu'il avait créés, dont une partie ont mal choisi, on sait. Donc, il y a une liberté. Et s'il y a une liberté, le résultat final ne peut pas être connu avant. Certaines églises disent que les gens sont prédestinés, mais ce n'est pas le cas. C'est le plan de Dieu qui a été prédestiné, qui a été prédéterminé. Je vais vous expliquer encore plus en détail. Certains pensent que vous étiez prédestinés, que votre vie était comme prédéterminée. Autrement dit, c'était tout classé d'avance. C'était tout préparé d'avance, vous n'aviez pas le choix. Il fallait que vous suiviez ce qui avait été déterminé, comme si vous étiez des robots. On serait des robots si c'était comme ça. Dieu ne veut pas des robots dans son royaume. Il veut qu'on choisisse le bien,
On voit dans Deutéronome, hein, M. Weston souligne ça souvent. Dans Deutéronome, je pense que c'est le chapitre 30, il dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis le bien pour vivre, pour avoir la vie éternelle. » Alors, il y a un choix. Puis il y a un choix qu'on doit continuer à exercer tout au long de notre vie. Parce qu'on est toujours à risque de retourner en arrière, de perdre ce qu'on a gagné. Il faut vraiment lutter, comme Jacob a lutté. Il faut tenir bon, malgré les obstacles, malgré les difficultés. Mais certains disent que notre vie a été prédestinée. Pareil comme si Dieu avait établi d'avance que vous alliez naître dans tel village, dans telle ville, que vous alliez vous appeler Francine, ou François, ou Gilbert, et que vous alliez être sauvé. Donc, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à suivre le courant, et tout va être dit. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Dieu avait déterminé à l'avance un plan. C'est le plan qu'il avait déterminé. L'application du plan, ça allait se faire au fur et à mesure avec les personnes qu'il allait avoir là, parmi lesquelles il allait choisir. Dieu avait déterminé à l'avance qu'il allait appeler un certain groupe de personnes à certaines périodes dans le temps, comme il a appelé les Israélites dans l'Ancien Testament, et comme à partir du Nouveau Testament, à partir de la Pentecôte et de cette époque-là, Dieu appelle un petit peuple, un tout petit troupeau, qui forme l'Israélite spirituel. OK? Alors, il choisit parmi ceux qui existent aujourd'hui, qui il appelle et qui il n'appelle pas. Voyez-vous? Alors, c'est le plan qui avait été déterminé et non pas les personnes elles-mêmes. C'est un peu la même chose. Je peux vous donner cet exemple-là, je pense, en ce qui concerne Judas. Certains se posent des questions sur Judas qui a trahi le Christ. Et certains pensent que Judas, ça avait été déterminé que Judas n'avait pas le choix, qu'il fallait qu'il trahisse le Christ et qu'il allait à ce moment-là en subir les conséquences. Il s'est suicidé par la suite. Mais non. Mais c'est le Christ qui a choisi ses disciples. Et il fallait qu'il y en ait un qui ait les traits de caractère ou les traits de caractère tordus pour être capable de vendre son ami qui allait être mis à mort. Ça, Dieu le savait que c'était dans Judas. Alors le Christ a choisi celui-là parce qu'il a choisi celui qui allait le faire mettre à mort. Mais Judas n'était pas obligé de le faire. Sauf que c'était quelqu'un qui avait l'esprit tordu, qui avait tendance à faire ces choses-là. Alors Dieu l'a utilisé dans le sens de ce qu'il était déjà pour accomplir son plan. Voyez-vous comment les choses fonctionnent? C'est le plan de Dieu qui est prédéterminé et non pas les gens choisis d'avance. Il les choisit au moment où il est rendu là pour établir ce qu'il veut établir. Éphésiens 1, verset 9. On est dans Éphésiens, verset 9. Maintenant, qu'est-ce qu'il est dit? Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. À ceux qui l'appellent, il fait connaître qu'est-ce que c'est le mystère. De sorte que le mystère n'est plus un mystère. Et plus on étudie sa parole, plus on va aux assemblées de sabbat, plus on prie notre Dieu, plus on s'approche de lui, plus on comprend le mystère. Et ça devient moins un mystère, selon le bienveillant dessein ou plan qu'il avait formé en lui-même. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan. Alors la prédestination, elle concerne le plan. Mais ceux qui l'appellent à ce moment-ci ont comme destin final de naître dans sa famille s'ils sont fidèles. Ils font partie du plan à ce moment-ci de l'histoire. Le plan, il est fixe. C'est le plan lui-même qui a été prédéterminé, prédestiné, qui a été préétabli de façon définitive, immuable. Dieu ne change pas son plan. Selon ce plan fixe, il a choisi les individus un à un et choisi ceux qu'il appelle un à un. Et c'est pour ça que c'est marqué que c'est le Père qui décide à cette époque-ci de l'histoire d'appeler certains individus un à un. Jean 6, 44. Le Christ dit « Personne ne peut venir à moi », c'est le Christ qui parle, « si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » C'est le Père qui attire quelqu'un au Christ à vraiment connaître la vérité. Si la personne se met à mettre en pratique les lois qu'elle voit, Dieu lui donne de comprendre davantage et le mystère s'éclaircit. Sinon, ça reste comme ça. Il fait partie des nombreuses personnes qui sont appelées mais qui ne sont pas élues et continuent son chemin de vie, tout simplement. Alors, vous êtes à l'Église du Dieu vivant parce que vous avez été attirés par Dieu et qu'il a ouvert votre esprit à comprendre. Et ce n'est pas par notre force non plus. Et le moment n'est pas venu, pour tout de suite, en ce qui concerne le reste de l'humanité. On a raison de le remercier, de comprendre la splendeur de sa vérité. Et plus on étudie la parole de Dieu, plus on voit la splendeur de ce qu'il fait, puis la grandeur de ce qu'il est.
Maintenant, on va voir un peu, avant d'aller plus loin, comment certains groupes considèrent cette idée de peuple choisi. C'est intéressant. J'ai pris certains éléments dans un sermon de M. Winnail qui traite le même sujet, mais j'ai bâti un sermon à partir de ça et j'ai tiré certains éléments. Alors, M. Winnail explique qu'il y a différents groupes qui se considèrent comme le peuple choisi. C'est intéressant. Bien sûr, j'en ai parlé tantôt, les Juifs se considèrent comme étant le peuple choisi. Et ils n'ont pas tout à fait tort. Ils n'ont pas tout à fait raison non plus, là, pour les raisons que vous allez voir. Ils se considèrent comme le peuple choisi. Et les gens, en général, voient les Juifs comme étant le peuple choisi. Parce que la Bible dit qu'Israël est le peuple choisi. Ça, vous le savez, hein? C'est marqué qu'Israël est le peuple choisi de Dieu. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'Israël, ce n'est pas simplement les Juifs. Ce n'est pas simplement les descendants de Juda. Israël a eu 12 fils, dont un s'appelait Juda, qui est devenu l'ancêtre de tous les Juifs. Okay? Donc, le peuple choisi, ce n'est pas seulement les Juifs, ce sont les 12 tribus, descendants d'Israël. Ça, ce n'est pas compris. Israël, donc, c'est plus que la tribu de Juda seulement, ce sont les 12 nations qui sont issues de Jacob. Il y a beaucoup de catholiques aussi, puis de protestants, qui considèrent qu'ils sont, eux, le peuple choisi. Ça, on voit des écrits là-dessus des fois. Parce que selon eux, ils auraient remplacé les Juifs et qu'ils iront au ciel. Parce que la fin, c'est toujours d'aller au ciel. Ça pourrait être une bonne fin, mais ce n'est pas la fin qui nous est attendue, qui nous est réservée absolument pas, parce qu'on sait que le Christ va régner sur la terre. C'est des choses qui ne sont pas selon la Bible. Les adventistes aussi se voient comme le peuple choisi, parce qu'ils se considèrent comme la continuation ou la continuité de l'Église. Sincèrement, ils se pensent être ça. Et ils disent, on a des signes, on a le sabbat, parce que les adventistes observent le sabbat, malgré qu'ils n'observent pas les fêtes. Ils ne connaissent pas les fêtes de Dieu. Et selon eux, ils ont non seulement le sabbat, mais ils ont ce qu'ils appellent l'esprit de la prophétie. Mais l'esprit de la prophétie, selon eux, ce sont les écrits d'Ellen White, une supposée prophétesse qui a été très active à publier des choses puis à enseigner. Les témoins de Jéhovah aussi se pensent comme étant le peuple choisi. Ils ne sont pas seuls. Il y a beaucoup de monde là-dedans. Là. Et les Mormons, c'est la même chose. Les Mormons croient que les Juifs forment le peuple choisi. Bon, c'est un point de départ. Mais en même temps, ils se disent les descendants d'Éphraïm et de Manassé. Quand on regarde leur littérature, ils disent, oui, les Juifs sont le peuple choisi, mais nous, on est les descendants d'Éphraïm et de Manassé. Ce qui ferait d'eux aussi le peuple choisi. Voyez-vous un autre petit raisonnement qui amène à conclure une chose qui n'est pas exacte. OK? Il y a un autre groupe aussi. La plupart d'entre vous, peut-être, vous ne le connaissez pas. J'ai fait une petite recherche là-dessus. Les Rastafariens. Les Rastafariens. R-A-S-T-A-P-H-A-R-I-E-N-S. Les Rastafariens. Ça, c'est en Jamaïque. C'est un mouvement, en fait, qui est né dans les années 1930 en Jamaïque. Et eux pensent que ce sont les Éthiopiens qui sont le peuple choisi. Et on voit ça tout bout de champ apparaître dans différentes littératures, que les Éthiopiens seraient le peuple choisi. Mais ça vient dans quelque part, là. Aux États-Unis, vous avez le mouvement Israël noir. C'est un mouvement qui existe, qui a commencé dans les années 1880 ou autour de là, aux États-Unis. Israël noir. Et eux se disent le peuple choisi. Parce qu'ils expliquent que les Noirs ont perdu leur identité. OK? Qu'ils sont les vrais Israélites, le vrai peuple choisi. Et selon eux, Jésus-Christ était noir. Selon eux, Moïse était noir aussi. Et les Égyptiens étaient noirs, alors que les Égyptiens sont formés de différentes nationalités. Et même, ils ajoutent que c'est pour cette raison que Jésus a été amené par Marie et Joseph, à un moment donné, en Égypte, pour se fondre dans la population parce qu'il était noir. OK? Quand je pense qu'il y avait un dictateur qui voulait tuer les enfants et tout ça, là, et ils ont amené Jésus en Égypte à ce moment-là, et là, on nous dit que c'est parce qu'il était noir qu'ils l'ont amené là. Donc, il passait parmi les autres sans problème.
Il y a un autre groupe aussi. Donc, vous avez sûrement entendu parler, moi je revois des images aussi, les moonistes. Ah, je vois qu'il y en a qui se rappellent de ça, les moonistes. C'est qu'il y a eu un révérend de la Corée du Sud, Sun Myung Moon. Sun Myung Moon, ses disciples s'appelaient les moonistes. Et ça, c'est un pasteur qui disait que les Sud-Coréens, les Coréens étaient le peuple choisi. Et lui, il faisait des mariages par centaines. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un stade. Il y avait des couples par centaines qui étaient là, et là, ils bénissaient le mariage d'un grand nombre de personnes en même temps. C'était une des choses qui se faisaient. Mais eux pensent que ce sont les Coréens qui forment le peuple choisi. Alors, ça résume un peu, je pourrais vous en donner d'autres, mais ça résume un peu qu'il y a plusieurs personnes qui se pensent être le peuple choisi. On voit plusieurs groupes qui se sont vus comme très spéciaux. Mais écoutez, ils ne peuvent pas tous être le peuple choisi. Le, c'est au singulier, hein? Ils ne peuvent pas tous être le peuple choisi. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous montre, en ce qui concerne les appelés maintenant dans la petite église de Dieu, le petit troupeau de Dieu, la Bible nous montre clairement qui nous sommes, par ce que nous faisons, par ce que nous croyons, par la mission que nous accomplissons d'annoncer l'Évangile dans toute la terre, par l'observance du sabbat, par l'observance des fêtes, et ainsi de suite, d'annoncer la repentance. La Bible nous montre qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. Elle nous montre notre identité et on peut la vérifier. Et ça, c'est rassurant pour nous, parce qu'on peut là vraiment savoir qui est le peuple choisi de Dieu à notre époque. Et ça nous donne une grosse responsabilité. Allez dans Genèse chapitre 12, s'il vous plaît. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Pour voir ce concept-là de peuple choisi, on remonte en fait à Abraham. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Et souvent, quand Dieu appelle quelqu'un, pas juste souvent, dans tous les cas, on abandonne des choses. Souvent, on abandonne même notre pays, ou souvent, on abandonne un emploi, ou souvent, on abandonne une région parce qu'on doit changer de place pour être proche de l'Église ou quoi que ce soit. Les appelés doivent faire des changements, changer des choses, changer de situation, changer d'amis, ainsi de suite, parce que maintenant, on vit différemment d'avant. On est des gens mis à part, sanctifiés. C'est ça, les saints de Dieu, des gens sanctifiés. Et Abraham, en répondant comme il a répondu à Dieu, il lui a montré qu'il voulait lui appartenir et qu'il voulait être sanctifié, être mis à part. Il dit après ça, verset 2, « Je ferai de toi, il parle à Abraham, une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras source de bénédiction. » Et son nom est grand. Depuis ce temps-là qu'on parle d'Abraham, et encore aujourd'hui, on en parlera dans le monde de demain. « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et ça, c'est une promesse extraordinaire que Dieu a tenue, et qu'il est en train de tenir encore. Et c'est répété à 2-3 reprises, cette promesse-là. C'est une promesse, ça, qui a des dimensions physiques et qui a des dimensions spirituelles. Allez, Genèse 22, un peu plus loin. Genèse 22, on explique. Genèse chapitre 22, on va lire le verset 17 et 18. C'est la même promesse que Dieu fait à Abraham ici. « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Ici, Dieu rappelle à Isaac la promesse qu'il avait faite à Abraham. « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Donc, ça s'adressait à Isaac aussi. « Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Et on sait par les textes et par l'histoire du monde que Dieu a béni les descendants d'Israël de façon extraordinaire, qu'ils ont possédé ce que la Bible appelle la porte de leurs ennemis, c'est-à-dire les portes maritimes, les grands couloirs maritimes où ils contrôlent le commerce et les guerres et ainsi de suite, et même les portes terrestres. Et que les pays israélites ont eu une influence énorme sur toute la terre. Ça faisait partie des bénédictions. Mais il y avait aussi, gardez votre place dans Genèse, on va revenir, allez dans Galates chapitre 3. Là, on vient de voir que Dieu avait promis de grandes bénédictions physiques aux descendants d'Israël. Mais il y a aussi grandes bénédictions spirituelles. Et le but de Dieu, c'est d'abord un but spirituel. C'est d'amener finalement tout le monde à avoir le choix de lui obéir ou non et de pouvoir naître un jour dans sa famille.
Galates 3, versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Cette malédiction de la loi, c'était l'amende du péché, parce qu'on était soumis à la mort éternelle. Lui est mort à notre place. Alors il dit ici, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, il a pris sur ses épaules toutes nos fautes. Il est devenu péché. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, voyez-vous, ça faisait partie de la promesse extraordinaire que Dieu avait donnée à Abraham. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il y avait non seulement une bénédiction physique à ça, mais il y avait une grande bénédiction spirituelle, c'est-à-dire qu'il y avait un être de la postérité d'Abraham qui allait être le Fils de Dieu, né de la tribu de Juda, qui allait devenir le sauveur du monde, le Christ. Alors il dit, afin que la bénédiction d'Abraham, la bénédiction donnée à Abraham, est pour les païens et pour tous ceux qui étaient des pécheurs, son accomplissement en Jésus-Christ, qui est le seul par lequel on peut être sauvé, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et bien sûr, il faut d'abord croire à son sacrifice, se repentir, passer par les eaux du baptême pour être lavé de nos fautes passées, et ensuite recevoir le Saint-Esprit lors de l'imposition des mains dont il est question ici. Alors là, on voit le chemin. Alors on voit dans ça que la bénédiction promise à Abraham était double, physique d'un côté et spirituelle de l'autre. Et ça accomplit le grand plan de Dieu. Genèse 48, allons un peu plus loin. Genèse 48. Et on voit que les bénédictions physiques ont été transmises de façon spéciale à deux enfants de Joseph, le fils de Jacob, Éphraïm et Manassé. Genèse 48, on va commencer au verset 14. Ça, c'est au moment où le vieux Jacob a béni ses deux petits-fils. Il a donné une bénédiction spéciale. Israël, c'est-à-dire l'ancien Jacob, étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. OK? Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, ses deux ancêtres, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. » Et là, il va leur donner une bénédiction particulière. « Qu'ils soient appelés de mon nom. » Donc, c'est surtout ces deux enfants-là dans la tribu qui forment les enfants bénis de façon particulière. Les autres aussi, mais eux devaient recevoir des bénédictions spéciales. « Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. » Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm et saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » C'est-à-dire le Commonwealth. Éphraïm, c'est l'Angleterre, qui sont devenus, selon la prophétie, le Commonwealth. L'Angleterre a eu une période où le soleil ne se couchait pas sur l'Empire britannique. Ils avaient des possessions tout autour de la terre. Ça faisait partie de la promesse faite à Abraham et qui est passée dans les enfants de Joseph, et en particulier ici sur Éphraïm. Et il dit que l'autre, Manassé, lui, allait devenir un grand peuple des États-Unis par la suite. OK? Alors, Israël les a bénis particulièrement. Verset 21, ensuite, Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir. » Il était proche de son décès. « Mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. » Alors, on voit le plan de Dieu qui s'accomplit, comment ses serviteurs parlent de sa part ici. Et regardez Genèse 49, juste après, ça c'est avant de mourir, Israël annonce le futur de ses fils, plus particulièrement à notre époque, au temps de la fin. Je n'entrerai pas dans tout le détail, mais dans tout le chapitre 49, c'est fantastique d'étudier ça, de voir comment Dieu a annoncé d'avance ce qui allait arriver aux 12 nations issues d'Israël. Et on peut voir de quel contexte il s'agit en lisant le verset 1 de 49, Genèse 49, verset 1. Jacob appela ses fils,
les 12, et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Dans la version anglaise, c'est dans In the Last Day, c'est-à-dire à la fin des jours. Donc, plus précisément, à notre époque. Ça a un rapport direct avec nous. Après, on sait que, Israël est décédé. La nation d'Israël a subi de grandes souffrances en Égypte, parce qu'il était en Égypte à ce moment-là, quand il a béni ses petits-fils et tout ça. Là. Et il dit, vous allez rester ici un bout de temps, mais vous allez être délivrés. Après, ils ont sorti d'Égypte, après beaucoup de souffrances. Les descendants d'Israël, ce peuple-là, a formé à ce moment-là le peuple choisi par Dieu, au moment du Nouveau Testament. Exode 19. Avançons plus loin. Exode chapitre 19. On va lire le verset 5. Maintenant, ça c'est au moment où Dieu a fait alliance, après qu'ils sont sortis d'Égypte, au mont Sinaï. Ça a été la première Pentecôte de l'Ancien Testament, l'alliance que Dieu a faite avec son peuple choisi, justement pour mettre le sceau sur le fait qu'ils étaient son peuple choisi. Et là, il leur dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Voici l'idée ou le début de ce qui est devenu le peuple choisi. Il dit, vous autres, vous allez m'appartenir là. Maintenant, je vais vous donner des responsabilités. Je ne vous appelle pas par favoritisme. Là. Je vous appelle parce que je mets sur vos épaules des responsabilités beaucoup plus grandes que les autres en ont. Vous allez devoir être un exemple pour les autres. Et ça s'applique à nous, aujourd'hui, qui devons être un exemple pour les autres autour. Dans Deutéronome 4, juste avant d'aller à Deutéronome 4, je veux vous lire le verset 6 d'Exode 19. Parce que cette même expression-là revient pour les gens appelés par Dieu à notre époque, ceux qui forment son petit troupeau. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Deutéronome 4. Deutéronome chapitre 4, on va lire simplement les versets 5 et 6. Ça, c'est au moment où ils ont entré dans la terre promise. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Avant d'entrer, il dit maintenant, je vous rappelle les lois que Dieu vous a données. Vous avez la responsabilité de vivre selon ces lois-là. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Et ça allait être un témoignage de ce que Dieu peut faire avec une petite nation d'esclaves, de gens très faibles, très simples, de ce qu'ils pouvaient devenir. Des gens très sages, par la force de Dieu, par sa bénédiction, s'ils vivaient selon ses voies. Pas parce qu'ils étaient supérieurs. Deutéronome, chapitre 7 maintenant, un peu plus loin. On va lire les versets 6 et 7. Et ici, il définit qui ils étaient. C'est pas parce qu'ils étaient importants. Comme nous, Dieu nous a appelés, pas parce qu'on est important. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi, un peuple choisi, pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Il devait être un exemple, comme nous, on doit être un exemple. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Et effectivement, c'était des esclaves. Vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais voici mes lois, et voici ce qui va vous rendre spéciaux à mes yeux et qui va vous aider à accomplir mon plan. Paul parle de la même façon en parlant de ceux que Dieu appelle maintenant. Il dit que Dieu appelle maintenant les choses faibles et folles du monde, vous et moi, comme on voit à 1 Corinthiens 1, versets 26 à 29. Alors Dieu a choisi un faible petit peuple pour qu'il soit ses serviteurs, pour qu'il soit, dans le fond, un témoignage pour les autres nations autour. On l'a vu clairement dans plusieurs passages. L'alliance comprenait des bénédictions s'ils obéissaient,
et des malédictions, c'est-à-dire des conséquences graves, négatives, s'il se détournait de son alliance. Parce qu'il avait fait alliance. Il avait signé le contrat au mont Sinaï. Et il y a un avertissement de Dieu à son peuple qui est très clair. Vous pourrez aller voir, je n'irai pas, mais dans Amos 3, verset 2, avertissement de Dieu à son peuple. Je vous ai choisi, comme on vient de voir, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Parce qu'Israël s'était détourné et dit, parce que je vous avais choisi, je vous avais donné tout ce qu'il fallait pour que vous fassiez le chemin, que vous soyez bénis, vous vous êtes détournés de moi, il y aura des conséquences. C'est arrivé dans le passé et ça va encore se produire à nos nations à l'époque où nous sommes, tel que c'est annoncé. Donc, l'origine de cette réalité du peuple choisi, ça vient de la Bible. Ce peuple choisi, ce sont les Israélites physiques de l'Ancien Testament, descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et leur mission, elle était multiple. Comme nous, aujourd'hui, notre mission, elle est multiple. Ils devaient, eux, être un exemple, c'est-à-dire faire connaître le vrai Dieu par leur façon de vivre. Ils devaient cesser d'adorer des statues, de suivre les signes du zodiaque, de tirer la bonne aventure, de faire ces choses-là avec tous les faux dieux, mais d'obéir au vrai Dieu et de devenir dans ce sens-là des témoignages de ce qu'il est. Montrer qu'il existe. Et les gens ont vu les prodiges de Dieu. Ils en ont vu d'énormes. Ils ont entrevu sa majesté. Qu'il nous suffise de rappeler, par exemple, les 10 plaies d'Égypte. Ça n'a pas passé inaperçu, là. C'était majeur, ça. Ce n'était pas des événements isolés sans importance. La sortie d'Égypte elle-même, un peuple de quelques millions traversait la mer à sec jusqu'à l'autre côté. Et avant ça, vous aviez, à un moment donné, dans les prodiges que Dieu a fait, à un moment donné, les magiciens de Pharaon réussissaient à faire les choses semblables, hein, vous vous rappelez? Mais tout à coup, ils ne pouvaient pas aller plus loin. Et on voit les déclarations de certains de ces magiciens-là qui disaient « c'est le doigt de Dieu, on ne peut rien faire devant ça ». Ils admettaient qu'il n'y avait pas de puissance, dans le fond. Même chose pour Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, à un moment donné, il n'a pas eu d'autre choix que de dire à Daniel « ton Dieu, là, c'est le seul vrai Dieu ». Ça n'a pas duré. Ça n'a pas été une leçon profitable pour lui à ce moment-là. Il s'en rappellera quand Dieu va le ramener à la vie au moment de la deuxième résurrection. Mais à ce moment-là, il avait dit à Daniel, ton Dieu, c'est lui qui est le vrai Dieu. Regarde, qu'est-ce qu'il a fait? Puis il t'a sauvé de la fournaise, puis il voyait des choses. Il n'était pas capable de comprendre. Pourquoi? Parce que le mystère ne leur avait pas été révélé. Mais les serviteurs de Dieu avaient la responsabilité de donner le témoignage. Première chose. Deuxièmement, les serviteurs de Dieu avaient comme mission de produire et de conserver la loi et les fêtes de Dieu. Ça ici. Ça a été écrit à partir de Moïse. Tous ceux qui ont écrit, c'était une responsabilité qui leur avait été donnée. Ils l'ont fait. Dieu les a bénis pour le faire. Même plusieurs ont donné leur vie pour protéger les textes et ainsi de suite. Je n'entrerai pas là-dedans, mais on pourrait faire un message juste sur la façon extraordinaire dont les textes ont été miraculeusement gardés à travers l'histoire pour garder la Bible. Parce que Dieu avait dit qu'il garderait sa parole et c'était la mission qu'il leur avait donnée. D'ailleurs, ceux qui font la transcription des textes, les Juifs, les scribes, le font avec un tel soin, c'est incroyable. Ils comptent les lettres. Tout est calculé exactement. Il s'est revérifié pour pas qu'il y ait de changement. Alors donc, la deuxième chose qu'ils devaient faire, un deuxième aspect de leur mission, c'était d'écrire les textes, la loi, les fêtes, et de les garder. Je dois préciser en passant que les Juifs ne voient pas les fêtes de Dieu comme nous les voyons. Ils n'ont pas encore la compréhension. Ils ont fait le travail que Dieu leur avait donné. Il les a bénis pour qu'ils puissent le faire aussi. Mais ils ne comprennent pas les fêtes comme nous les comprenons. Et je vous donne une clé. Vous devez l'avoir, mais ils ne comprennent pas les fêtes parce qu'ils n'observent pas les fêtes. Parce qu'ils n'ont pas le Nouveau Testament. Les Juifs ne croient pas au Christ, ils ne croient pas au Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament explique aussi l'Ancien. Ça forme un seul livre qu'on appelle la Bible, Biblion. Ça forme un seul livre. M. Apartian nous l'expliquait souvent. Hein? Nouveau Testament et Ancien Testament, c'est des divisions qui sont venues par la suite, mais la Bible, c'est un tout. Et il y a des choses qui expliquent des choses passées et futures. Par exemple, pour les Juifs, en passant, ça me vient à l'esprit, le dernier grand jour que nous, on célèbre là,
après la fête des tabernacles. Pour eux autres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'éternité, tout simplement. Ça veut dire que l'éternité va exister, mais il n'y a pas d'autre explication. Alors qu'on sait que le dernier grand jour, c'est le retour à la vie de tous ceux qui ont existé depuis le début de l'histoire de l'humanité. C'est ce que Dieu nous montre dans sa parole. C'est tellement encourageant. Bon, un autre élément de la mission que Dieu avait donné à son peuple choisi, c'est qu'il devait donner naissance, pour ainsi dire, au Messie. Le Messie devait venir de ce peuple-là. C'était une des promesses faites à Abraham. On l'a vu dans Galates tantôt. C'était une des promesses faites à Abraham que le Christ viendrait de la tribu de Juda. Et c'est pour ça qu'il est appelé d'ailleurs le lion de la tribu de Juda. Et Jésus-Christ, il est le sauveur du monde entier, pas seulement des Juifs ou pas seulement d'un petit groupe. Il est le sauveur du monde entier. Et c'est dans cette optique qu'il va revenir bientôt sur la terre en tant que roi de toute la terre et qui va amener l'éducation sur toute la face de la terre, l'éducation de la vraie religion, des vraies lois, des vraies fêtes. Ça va être formidable. Un autre élément de la mission du peuple choisi, c'est de montrer les étapes du plan de Dieu qui s'en venaient. Ils les ont peut-être pas toutes comprises. Le mystère est peut-être resté, mais ils ont eu la responsabilité de les écrire, ces prophéties-là. Comme Daniel, d'ailleurs. À un moment donné, Daniel a demandé à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Mais Dieu dit non, je ne te donne pas de comprendre tout de suite. Tu vas t'endormir, tu comprendras quand tu reviendras à la vie. Okay? Alors ça, c'est la même chose. Il y a les prophètes de l'Ancien Testament qui avaient cette mission-là d'écrire les choses qui allaient venir. Les prochaines étapes dans le plan de Dieu. Ils ont prédit l'avenir et c'est écrit dans le livre, dans Biblion, dans la Bible. D'ailleurs, il y a environ 2000 prophéties dans la Bible qui ont été inspirées par Dieu. C'est fort, c'est puissant. Et si vous comparez ça à d'autres livres qui sont populaires, le Coran, par exemple, le Coran a 0 prophétie. Il n'y a aucune prophétie dans le Coran. Si vous regardez les écrits de Confucius, il n'y a aucune prophétie dans les écrits de Confucius. La Bible donne les prophéties et la Bible nous montre qu'elles s'accomplissent exactement comme Dieu a dit. Malheureusement, le peuple d'Israël s'est détourné, il a abandonné son Dieu. Et ils ont été choisis par Dieu, mais ils l'ont oublié. Ils se sont détournés. Ils étaient libres. Il y a eu un prix à payer. Ils ont rejeté ses lois, et comme conséquence, la plus grave conséquence, en plus des dommages immédiats, c'est qu'ils ont été amenés en captivité dans d'autres pays, comme ça va se produire pour nos pays descendants de nations israélites dans la grande détresse. Dieu accomplit toujours ce qu'il annonce. Exactement. Allez à Lévitique, chapitre 26. On est dans l'Ancien Testament, Lévitique, chapitre 26. Dieu est stable, Dieu est immuable, on peut se fier à sa parole. Il y a plein de preuves. Lévitique 26, versets 3 et 4. Il dit, « Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements, » il avait dit ça à la nation d'Israël, et il les a bénis quand ils l'ont fait, et quand ils ne l'ont pas fait, ils ont été punis. C'est la même chose pour nos nations aujourd'hui. Et je devrais dire que spirituellement, c'est la même chose pour nous, pour qui le mystère a été élevé. Il faut vraiment être proche de Dieu et faire sa volonté. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. Voyez-vous, ça ne sera pas une météo toute bouleversée comme on voit maintenant. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Dieu est en train de retirer ses bénédictions d'Israël. Alors qu'avant ça, la météo était plus stable, plus prévisible. Maintenant, ça donne lieu à toutes sortes d'intempéries épouvantables et de dommages épouvantables aussi. Dieu est en train de retirer. Il n'a pas terminé de retirer ses bénédictions. Il est en train de commencer à retirer ses bénédictions. Il dit, si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Et il y a un principe qui est souvent oublié, qui vient après et que les Israélites ont mis de côté dans le verset 14 à 16 du même chapitre 26 de Lévitique, versets 14 à 16. C'est le pendant de ce que je viens de vous dire. Dieu dit, si vous vous détournez de ce que je vous ai révélé, il y aura des conséquences. Mais si vous n'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, et on voit ça dans nos nations maintenant, les gens ne veulent plus entendre parler de Dieu. On a sorti les plaques publiques aux États-Unis où on parlait de Dieu, les 10 commandements qui étaient affichés et ainsi de suite. On ne veut même plus entendre parler de Dieu.
en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur. Et ça m'a vraiment frappé quand ça m'a été donné de comprendre il y a quelques années, parce qu'il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas tout le terrorisme qu'on voit maintenant. Dieu avait annoncé qu'au temps de la fin, nos nations allaient être frappées par la terreur, par le terrorisme d'une façon spéciale. Et si vous remarquez, le terrorisme frappe de plus en plus. Ça vient de partout, sous toutes sortes de formes, pas seulement sur de grandes organisations militarisées, mais par des adeptes de différentes façons de penser qui peuvent être séduits et vouloir faire des choses, même à partir de nos pays. Il y a des gens en France, il y a des gens au Canada qui se convertissent à d'autres façons de penser et qui commettent des actes terroristes. Et ça se multiplie et ça va continuer. Et Dieu explique par après qu'il va augmenter ses punitions si nos peuples ne changent pas. Verset 17-18. « Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. » Et on a commencé à voir ça. On a vu ça au Vietnam, entre autres aussi. On a vu ça dans d'autres guerres après. Les États-Unis sont de moins en moins capables de remporter des victoires et fuient devant l'adversaire. Et regardez le verset 18. « Si malgré cela vous n'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force, et ainsi de suite. » Verset 23. « Si ces châtiments ne vous corrigent point, si vous me résistez, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. » Pas parce que Dieu déteste nos nations, mais il veut qu'ils comprennent. Il veut que les gens comprennent qu'il y a seulement l'obéissance à ses lois qui apporte le bonheur. Et que si on suit notre chemin, on s'en va vers des situation difficile. Et ce que Dieu dit là-dedans, c'est que dans le fond, il y a une progression dans les châtiments. Et il y aura une progression dans ce que je vous dis aussi, dans le fait que Dieu va retirer de plus en plus sa protection aux nations israélites. Les États-Unis, l'Angleterre, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, la France, la Belgique, la Suisse. Nos nations israélites, elles ont accompli la prophétie, parce qu'elles ont été grandement bénies. Dieu les a bénies de façon spéciale. Et surtout, en ce qui concerne la bénédiction spéciale que Dieu avait accordée par le vieux Jacob à Éphraïm et Manassé, ça a commencé surtout en ce qui les concerne, eux, dans les années 1800, avec l'essor de la compréhension scientifique, l'arrivée des moteurs à vapeur et ainsi de suite. Et là, la technologie s'est développée et ces nations-là ont commencé à connaître un essor extraordinaire. Et ça, c'était les bénédictions physiques qui avaient été annoncées à Éphraïm et Manassé pour « in the last day », durant les derniers jours, là où nous sommes. Les derniers jours, c'est pas juste les huit derniers jours, là. C'est l'époque où on est. Et ça a commencé dans les années 1800. Et on le sait, on le voit autour. Nous sommes encore abondamment bénis dans une grande mesure pour un temps encore, mais pour un temps qui est de plus en plus court. On a eu plusieurs avertissements de la part de Dieu. Dieu ne prend pas les gens par surprise et Dieu ne prend pas la nation d'Israël par surprise, les descendants modernes d'Israël. Dieu nous a avertis, surtout, je dirais, par les 2 grandes guerres mondiales qu'il y a eu au 20e siècle. Il nous a avertis à ce moment-là. Il nous a donné la victoire, mais in extremis. Si on n'avait pas eu la victoire, nos nations israélites auraient été pratiquement rayées de la carte et seraient devenues les esclaves des Allemands et des dominateurs de l'époque. Mais Dieu est intervenu. On a gagné par les forces alliées, mais surtout à cause de la bénédiction et de la patience et de la miséricorde de Dieu, parce que le temps n'était pas encore venu. Mais quand l'Empire romain sera formé, quand cet Empire romain va attaquer nos nations, Dieu va enlever complètement sa protection, de sorte que nos nations, malheureusement, iront en captivité. C'est intéressant de voir qu'il y a certaines personnes, à un moment donné dans l'histoire, qui ont compris ce qui se passait et qui ont vu qu'il y avait un grand plan qui s'accomplissait. Un de ces hommes-là, si vous lisez sa biographie, c'est intéressant, c'est Winston Churchill. Winston Churchill, en 1941, en fait, le 6 décembre 1941, il s'est adressé au Congrès américain. Et quand il est allé faire son discours au Congrès américain, c'était le moment où les Allemands avaient prédominance dans la guerre. Ils étaient en train de remporter, 1941. C'était pas fini, là. Qu'est-ce que M. Churchill a déclaré à ce moment-là? J'ai traduit. « Celui-là est aveugle, qui ne voit pas qu'un grand plan, un grand dessein,
est en train de s'accomplir ici-bas, en ce moment. Il était au milieu d'une guerre mondiale qui ravageait nos nations. Il n'y avait pas d'issue en vue. Lui, il déclare ça, il dit, un grand plan qui est en train de s'accomplir, de la part de celui dont nous sommes les serviteurs. Donc, Winston Churchill comprenait certaines choses de la prophétie biblique. Comme on voit dans Ésaïe 43, vous vous y reportez, verset 10, Ésaïe 43, verset 10, Dieu dit, vous êtes mes témoins, vous êtes mes serviteurs, mon peuple a choisi. Bon. Churchill était conscient de ces choses-là. Il savait un certain nombre de ces choses-là. Il savait qui sont les Anglais, les descendants d'Éphraïm, qui avaient reçu des promesses extraordinaires de la part de Dieu et qui ont formé le Commonwealth des nations. Churchill connaissait un peu leur identité et il connaissait leur histoire. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui comprennent le sens de l'histoire dans son ensemble. D'ailleurs, c'est même plus enseigné dans les écoles, je pense. La vraie histoire générale, là. On enseigne l'histoire locale, puis souvent apprêtée à la mode du jour ou selon les convictions de ceux qui enseignent l'histoire. Mais l'histoire réelle, celle qui peut nous apprendre des choses, il y a peu de gens qui l'apprennent aujourd'hui et il y a peu de gens qui la comprennent. Même le sens de leur propre histoire. On est surpris parfois de voir qu'on ne comprend pas l'histoire de notre propre pays. On lit un article à un moment donné, comme M. Vahovich dernièrement a écrit un article sur le Québec, et on a appris des choses, mon épouse et moi, qu'on n'avait pas saisies, par exemple, sur le rôle de Jean Talon. C'était formidable. Vous pourrez retrouver cet article-là. Alors, on ne connaît pas notre histoire. On n'a pas été enseigné vraiment les fondements de l'histoire. Et quand on ne connaît pas notre histoire, on ne connaît pas notre identité. On ne sait pas d'où on vient, et ça se comprend qu'on ne sache pas où on va. Quand on ne sait pas d'où on vient, il y a des chances qu'on ne sache pas où on s'en va. L'Église de Dieu, elle a la responsabilité d'enseigner ça aujourd'hui. Nous l'enseignons, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et je vous précise, avant de terminer, que la source de nos bénédictions physiques dans les nations israélites, là, au cours de l'histoire, particulièrement à la fin de l'histoire où nous sommes, les bénédictions physiques et les bénédictions spirituelles, ça vient d'une place. On sait que ça vient de Dieu. Mais ça a commencé, pourquoi? Ça a commencé quand? Ça a commencé par qui? Ça a commencé par l'obéissance d'un homme. Abraham. Vous avez vu les promesses que j'ai mentionnées tantôt. Dieu dit, je vais te bénir, toi et ta postérité, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Donc, ces bénédictions-là sont venues à cause de l'obéissance d'Abraham, de son fils Isaac et de son petit-fils Jacob, qui a lutté avec le Christ pour être un vainqueur avec le Christ. C'est ça. Et Dieu a accompli ses promesses. Il a béni nos nations de façon extraordinaire. Aujourd'hui, il y a seulement quelques personnes qui sont appelées dans le petit troupeau pour former le peuple choisi du temps de la fin, avec une immense responsabilité sur nos épaules. Même si on est très peu nombreux, il faut annoncer l'Évangile à toutes les nations. Et on est dans presque tous les pays maintenant, même si on est une toute petite Église. Et en tant qu'individu, on doit être un exemple autour. Pas essayer de convertir les gens par nos paroles, mais par notre exemple. S'ils demandent question, on répond à leurs questions, selon la Bible, selon la vérité, bien sûr. Mais c'est par notre exemple. Et soutenir l'œuvre par nos prières, par nos dîmes, par nos offrandes. Mais ça nous a été donné. Ça aussi, ça fait partie de la bénédiction d'Abraham qui a été transmise à ceux que Dieu appelle maintenant. Et nous célébrons ces fêtes, et c'est ce qui nous aide à comprendre davantage son plan. Quand vous allez voir dans Matthieu 13, verset 11, le Christ fait une déclaration qui vous concerne vous et qui me concerne moi. Parce que nous comprenons son plan de plus en plus. Et nous avançons dans le temps. Et il dit ici, en parlant à ses disciples, Matthieu 13, verset 11, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » Voyez-vous, quand Dieu appelle quelqu'un, si la personne se met à mettre ses lois en pratique, à célébrer ses fêtes, à changer pour devenir meilleur, pour devenir comme le Christ, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il nous est donné, à ce moment-là, de connaître les mystères du royaume des cieux. C'est là qu'on peut le comprendre. Et c'est un encouragement extraordinaire. Le monde autour de nous, pour l'instant, ne le comprend pas. Dieu est juste. Il va leur donner de comprendre tout de suite après le retour du Christ, qui va avoir lieu d'ici quelques brèves années. Allez, si vous voulez, en terminant, à 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2.
1 Pierre chapitre 2. Nous sommes le petit peuple choisi. Mais on peut le prouver. C'est pas juste de dire, on est content de penser qu'on est le petit peuple choisi. On le pense parce qu'on est certain, parce qu'on l'a prouvé bibliquement, et parce qu'on le prouve chaque jour en vivant selon ses lois et en voyant ses réponses à nos prières, ses interventions, ses protections, ses guérisons, ou son aide pour qu'on passe à travers des épreuves. Parfois, il va enlever l'épreuve, parfois il va laisser l'épreuve, mais il va nous aider à passer à travers. Mais on le voit intervenir de plus en plus quand on est proche de lui. Il dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Donc, je vais me manifester et je vais vous aider à atteindre le but. Nous sommes ce petit peuple choisi au temps de la fin. L'Israël spirituel dont il est question dans Galates 6, verset 16. Galates 6, verset 16. Je vais vous le citer en passant. Galates, chapitre 6, et le verset 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Nous sommes l'Israël de Dieu au temps de la fin. Paul s'adressait aux membres de l'Église ici. Nous sommes l'Israël de Dieu. Alors, regardez maintenant ce que Pierre dit. Il en parle. Il parle à l'Église ici. 1 Pierre 2. On va commencer au verset 9. Vous, alors il s'adresse aux membres d'Église, au contraire, vous êtes une race élue, donc choisie, un sacerdoce royal, appelé à la royauté pour servir dans le monde à venir. Vous êtes une nation sainte. Sainte veut dire mis à part, pour un but spécial, pour un but spécifique. Vous êtes un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voyez-vous comment Dieu considère son petit peuple au temps de la fin. On n'est pas nombreux, mais on est précieux à ses yeux, et même si nous sommes faibles au point de départ, parce que Dieu appelle les choses faibles et fragiles du monde, Dieu nous donne la force de nous rendre. Si nous tenons, comme Jacob a tenu avec le Christ, nous allons arriver au bout. Verset 10, « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. » Alors, écoutez, on est tellement différents ici autour de la table. Il y a des gens de vécus différents, d'âges différents, d'expériences de vie différentes, de cultures différentes, de pays différents. Et ils ramènent ensemble tout ce monde-là pour former un peuple acquis en vue de servir l'ensemble de l'humanité formée de toutes les races et de toutes les cultures. Dieu est puissant. Alors, il dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, on n'était pas un peuple. Maintenant, on est autour de la même table, on étudie le même livre, on attend le même retour du Christ et on se prépare pour servir l'humanité à ce moment-là ensemble dans le même optique. Il dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Formidable. C'est puissant comme message. Alors, voyez-vous, la petite Église du Dieu vivant, elle est aujourd'hui le peuple choisi. On peut en être certain, on peut le prouver. C'est une bénédiction heureuse et énorme. Mais c'est surtout et avant tout une très grande responsabilité.